Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le crash test tant attendu de la toute dernière palette de Max More. Voilà, on va faire ce crash test ensemble les filles. Ça fait là 2 jours là que je l'ai acheté, 2-3 jours depuis mon dernier haul action. L'une d'entre vous m'a réclamé un tuto make-up avec cette toute dernière palette de Max More, celle que je vous avais présentée dans mon dernier haul action. Cette palette qui m'a seulement coûté 4,59 € les filles, l'une des moins chères chez Action en ce moment. Donc on va avoir l'occasion de crash tester ensemble cette le tout dernier bébé de Max More, enfin si je peux dire ça comme ça, parce que bon, comme vous le savez, Max More nous sort une palette tous les mois à peu près, donc on ne sait pas vraiment si celle-là est vraiment la dernière en cours, la dernière en date, celle qui est sortie. Donc c'est celle que j'ai eu la chance d'attraper là tout récemment. Après, j'ai l'impression qu'elle n'est pas disponible dans tous les actions de France. Donc, parce que bon, c'est pas tous les actions qui ont les mêmes dispatchs au niveau de leurs articles. Donc, il faut être un petit peu patient. Si vous ne l'avez pas encore dans votre action, il faut faire preuve de patience toujours avec action. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver, les filles. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir ce que vaut vraiment cette palette. En fait, j'avais vu pas mal de vidéos, de revues déjà depuis plus d'1 mois sur cette palette. Donc, c'est vous dire que moi, je suis très très en retard par rapport au crash test de cette palette. Mais bon, après, moi, je suis pas comme les autres. J'ai envie vraiment de la tester pour vous, mes abonnés. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et on va voir si elle est bien, quoi. Après, en général, moi, je suis jamais déçue par les palettes Max More. Enfin, dès qu'une palette sort chez Action, je l'achète de cette marque, les filles. J'ai jamais été déçue en général par la qualité de ces palettes. Après, pour le prix que vous payez ça, je pense que c'est les moins chers du marché. En termes de prix, je pense que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on est quand même sur une petite palette à 4,59 €. Je ne sais pas si vous voyez. Et pour ce prix-là, on a quand même un joli packaging, vous voyez, cartonné, de qualité, ça va. Ça fait pas cheap. Vous voyez, très bien décoré, avec un beau visuel, un beau logo, tout de suite qui capte, qui attire. Et les couleurs, Et puis, ce qui est pas mal, c'est que, bon, au niveau de la color story, j'ai enfin appris ce terme, après des mois, le bon terme qu'il faut utiliser pour décrire toutes les nuances qu'il y a dans les palettes. Concernant la color story donc, de cette palette, je trouve que c'est vraiment pas mal, les filles. Donc, on reste sur des tons comme ça, vous voyez, très rosé, on va dire. Après, il y a un peu de toutes sortes de couleurs mélangées entre elles, mais je dirais que bon, dans l'ensemble, ouais. Là, on est sur une palette vraiment qui offre quand même de multiples possibilités, qui a quand même un potentiel pour se make-upper, pour se faire un joli petit make-up de jour comme ça, ou comme de soirée. C'est une palette qu'on peut emmener partout, vous voyez. Donc regardez, là on est quand même sur une large gamme de teintes de fard irisé, de fard mat, vous voyez. C'est une palette assez complète dans l'ensemble. Et que allais-je vous dire, il y a le nom des fards. Bon, le seul bémol que je reprocherais à cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Bon, c'est ça qui est dommage. Au-delà de ça, je veux dire, pour le prix que c'est, je veux dire, pour une palette de 21 fards à paupières, je trouve que ça vaut quand même le coup de l'acheter, de l'avoir chez vous. Après, au niveau compo des fards, je sais que, bon, il y en a qui aiment, et il y en a qui n'aiment pas les palettes de Max More, parce que, bon, au niveau de la composition des fards qui sont pas forcément voilà, de super qualité, je veux dire, bon, on retrouve pas mal de produits comme ça un peu, bon, je ne dirais pas dangereux pour la peau, mais bon, c'est pas les palettes qui sont, voilà,
qui ont des formules ultra clean. Donc voilà, je vous mets en garde quand même hein, pour celles qui ont les yeux sensibles, qui ont des peaux sensibles, atopiques, qui font des allergies comme ça. Faites attention à ce style de palette, hein, parce que bon, on sait jamais. Voilà, une petite précaution, hein, au cas où. Mais bon, comme je vous le disais, moi je suis jamais déçue hein, par la qualité des fards que propose Max More, parce qu'on est quand même sur des fards qui sont pigmentés, qui sont quand même faciles à travailler, faciles à appliquer. C'est bien pour tout le monde, pour les débutants, voilà, pour même pour les gens qui sont hyper calés en make-up. Voilà, je pense qu'ils peuvent quand même se retrouver avec cette palette. Et il y a quand même un large choix de teintes. Hein. Donc voilà, bon là, que demande le peuple, hein, à part que bon là on est vraiment sur la palette vraiment qui reste très très intéressante en termes de prix surtout, hein, vu la qualité hein, que propose Max More hein, pour ses palettes de make-up. Voilà, donc là je me suis déjà maquillée les filles, hein. Je vais vite fait vous détailler mon look rapidement. Alors là aujourd'hui les filles, je porte ce pull vert baudet de que j'avais pris au relais à l'association droit du travail que je vous ai présenté là tout récemment. Donc voilà, je porte ce pull vous voyez de couleur bleu marine comme ça hein, et avec ce col arrondi, oui, travaillé hein, avec les petits boutons comme ça hein, sur le revers comme ça, j'aime bien. Bon, j'ai bien aimé la qualité, il est quali ce pull hein. Enfin, on sent vraiment que c'est doux, c'est agréable à porter. Ouais, il est très très cosy comme pull, donc je l'aime beaucoup. Enfin, Vert Baudet hein, qui font de très bons vêtements en général. Après moi je suis pas du style à commander sur Vert Baudet, mais bon, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques vêtements pour Tom de cette marque qui étaient quand même de qualité. Et ensuite là on est sur ce jean voilà que je vous avais présenté. Voilà, je porte tout le temps un jean cache-cache hein, voilà, parce que je porte toujours le même hein, quand je suis chez moi et que je sors pas. Et là au pied les filles, je vais pas bouger la caméra, je porte ces chaussons là, voilà hein, j'avais pris chez Ziman. Voilà les filles pour le look. Et aujourd'hui comme petit parfum, je porte la petite dernière nouveauté là qu'il y a chez Action, ces parfums Fijenzi hein, qui existent hein, sous divers modèles. Hein, vous en avez plusieurs, hein, plusieurs senteurs. Là, j'ai pris celui-là, le jaune, hein, qui s'appelle Smile, qui sont super bons les filles, très agrumes. On est plutôt sur un style d'eau de toilette, Cologne. Hein, ouais, ça fait eau de Cologne les filles, mais ça sent très très bon. Je vous invite hein, à les tester et à les prendre à 1,59 € également. Donc ça vaut le coup hein, pour des petits eaux de toilette comme ça, pas très chers, mais bon, qui sont quand même sympas à porter et qui sont quand même bons les filles. Hein. Bon voilà, ça c'est quand même sympa. Bon là aujourd'hui, voilà, j'ai fait mon teint, hein, j'ai déjà fait... vous voyez les sourcils, le rouge à lèvres. Aujourd'hui, je porte aussi cet anti-cerne là, le tout dernier que j'avais acheté chez Max More. Là, c'est la dernière nouveauté, la dernière teinte que vous pouvez trouver en ce moment. J'ai le dark beige, le 114 les filles. Voilà, voilà ce que je porte. Bon, il est un peu orangé, mais bon, ça va, vous voyez. Hein, ça va, ça marque pas les ridules. C'est pas l'anti-cerne ultra couvrant, hein, non, c'est plutôt léger hein, comme couvrant. Vous pouvez le travailler, le moduler selon le, vous voyez, les cernes que vous avez, vous voyez. Donc voilà ce que je mis aujourd'hui. Bon, il est un peu comme ça orangé, un peu trop orangé pour moi, mais je trouve que quand même ça fait le job. Bon, ça va, moi il me convient, je vais l'utiliser. Et j'en ai également mis comme comme base à paupières hein, voilà. Mais ça va dans l'ensemble, je trouve que ça reste un bon anti-cerne, petit prix hein, qui est bien pour les petits budgets. Voilà, donc on va s'attacher les cheveux. Oui, je vous disais que j'avais vu des revues Action hein,
Concernant cette palette, aussi des revues, des tutos make-up sur cette palette Sparkle. Bon, après, moi, je vous dis, je me fie pas à ces revues-là pour avoir vraiment un avis sur cette palette. Parce que bon, je connais Max More, je sais qu'ils font quand même du make-up qui reste quand même sympa, de qualité, très petit prix. Ça reste l'un des moins chers, comme ça, en discount. Donc voilà, c'est quand même bien pour les petits budgets, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter du make-up cher. Ça reste quand même une marque qui offre une belle gamme de make-up. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez la chance de mettre la main sur cette palette, allez-y. Et j'ai aussi mis ce blush là. J'ai vu des gens qui ont testé ce blush dans des tutos action, des tutos make-up, et il y en a quelques-unes qui avaient testé ce blush, qui disait qu'il n'était pas pigmenté. Bon, c'est vous dire, comme quoi il ne faut pas se fier à la vie de ces personnes-là, parce que vous voyez, là je le porte, là, j'ai déjà mis, les filles. Là on est sur un blush plutôt irisé, comme ça, mat irisé, bon ça va, satiné, il est bien, et ça, bon, après il faut insister un petit peu, et puis il s'applique bien, tout dépend du pinceau que vous avez, les filles. La qualité du pinceau reste importante pour les blushs de ce style là, surtout quand c'est pas très pigmenté. Mais bon, comme quoi, c'est vous dire qu'il y en a que bon, il y en a certaines là qui vous induisent quand même pas mal en erreur dans leur tuto make-up là. Ne vous fiez pas à certains avis, achetez les produits vous-même pour les tester, et c'est que comme ça que vous ferez votre propre avis. Voilà, après, on est servi que par soi-même, les filles. Voilà, ça c'est bien connu. Donc là, j'ai testé le blush, vous voyez, il s'applique bien. Bon, j'ai dû insister un petit peu, j'ai utilisé ce style de pinceau, là, vous voyez. Ce pinceau que j'avais pris sur AliExpress. Voilà ce qu'il faut utiliser, ces petits pinceaux assez fournis, comme ça. Il faut un pinceau assez, vous voyez, de cette forme-là. Voilà ce que j'ai mis, et je peux vous dire que bon voilà, ça se voit quoi. Vous voyez là, il se voit bien. Bon, comme quoi ce blush est quand même, voilà, quand même une bonne pigmentation. Enfin pour moi, après il y en a qui l'aiment pas, qui l'ont testé, qui disent qu'il n'est pas terrible. Enfin, chacun son avis. Mais bon, testez les produits, et faites-vous votre propre avis. C'est toujours ce que je ne vous le répéterai jamais assez. Allez, c'est parti. Je me suis attaché les cheveux. Donc là, voilà, on va prendre cette palette que j'aime beaucoup, les filles. J'adore les teintes. Voilà, je vous la montre encore une fois. On a pas mal d'irisé, de mat, comme je vous le disais, avec de très jolis fards. Bon, là, on est sur un mix comme ça de couleurs un peu inattendues. Mais perso, quand je l'ai vu comme ça dans le rayon, tout de suite, j'ai été captivée par la beauté des fards. Je sais pas, j'ai bien aimé cette palette-là en particulier. Je trouve que les fards sont très jolis, les couleurs matchent bien comme ça ensemble dans la palette. C'est une très belle, un très beau mix comme ça de palettes. Que nous propose Max More, et franchement je trouve que ça vaut le coup de tester ça ensemble. Comme je vous l'ai dit, autant les mats, les irisés, enfin en général ces fards là de ces palettes là me déçoivent jamais, les filles. La pigmentation est là, la qualité, je veux dire, pour la qualité, pour le prix, je veux dire, ça reste quand même des palettes qui sont tolérables pour le prix, et, voilà, qu'on peut quand même acheter, voilà, pour ce que c'est, et qu'on peut porter comme ça au quotidien, voilà, et qui vaut quand même le coup d'être mise en valeur dans ce style de vidéo. Voilà, Max More mérite qu'on parle plus souvent d'eux. Voilà, donc moi je suis pour Max More, les filles, voilà, à fond, 100%. Alors, on va commencer par une teinte, voilà, de base, de transition, comme je le dis.
Alors, on va partir sur quelle teinte, les filles? Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Alors, je vais prendre un petit pinceau fluffy, hein, comme je le fais d'habitude pour appliquer mes fards. Ouais, fluffy. Je vais prendre un pinceau de ce style-là. Alors, sur quelle couleur on va partir? J'avais repéré une couleur là qui me plaisait bien. Je sais pas trop, les filles. Je suis en train de... Ouais. D'hésiter. Je vais prendre la Seduction. Voilà, je vais prendre celle-là. C'est un marron comme ça, vous voyez, qui tire un peu sur le kaki, bizarrement. J'ai jamais vu de marron comme ça dans mes autres palettes, hein. Enfin, après, peut-être que j'ai pas forcément fait attention. Mais là, vous voyez, au niveau pigmentation, vous voyez hein, que à peine quand on plonge le pinceau, vous voyez que tout de suite, que ça prélève bien la matière. Allez, et là, c'est ce que je vais mettre hein, pour faire le, vous voyez, c'est ce que je vais mettre comme ça pour bien travailler au niveau du creux de paupière. Et là, vous voyez hein, tout de suite, vous voyez que en termes de pigmentation, ça marque. Donc jusqu'ici, RAS. Bon, ça m'étonne pas, hein, des palettes Max More, comme je vous dis. Tout ce qui est fard mat ou irisé, en général, ça fonctionne. Ça fonctionne même très très bien, donc pas de déception, vous voyez. Donc, donc pareil de l'autre côté. Hein. Donc là, j'y vais, voilà, comme ça, hein, à la One Again, hein, comme je le fais habituellement. Je suis pas pro hein, des tutos make-up, je suis pas make-up artiste non plus, hein, sinon ça se saurait. Mais bon, moi j'aime bien crash tester les palettes Max More parce que je trouve que c'est quand même des palettes qui offrent des belles gammes, des belles couleurs comme ça en termes de fard à paupières. On est toujours étonné par ces palettes, par la qualité des fards, par la pigmentation notamment. Jusqu'ici, vous voyez, ça s'applique bien. Hein. Donc ça vaut quand même le coup hein, de se maquiller avec ce style de fard. Même si ça coûte pas cher, je veux dire, on n'a pas forcément besoin de palettes les plus chères pour être super bien maquillées, les filles. Attention, ça c'est une idée reçue. Hein. Ça c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, hein, qu'il faut acheter des palettes qui coûtent très 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 cher pour avoir un super make-up. Non, hein, ça c'est complètement faux, complètement erroné. Hein. Je peux vous dire que ce style de palette là, bah, ça peut faire le job comme... oui, comme les plus grandes palettes qu'on peut trouver hein, dans les grandes enseignes, notamment chez hein, la plus connue, hein, Sephora, hein, que je boycotte absolument. J'achète plus hein, rien chez eux. À part les petits produits de marque Sephora, mais au-delà de ça, voilà, je les ai complètement oubliés. Hein. Sephora, j'y vais quasiment plus. Voilà pour l'application de ce fard voilà, que je mets comme ça vraiment en creux de paupière, vous voyez, et que j'estompe bien évidemment. Hein. Et vous voyez, hein, en termes de, vous voyez, de rendu, ça se voit tout de suite. Très très beau, joli fard, hein, le Seduction, un kaki comme ça, qui tire un peu sur le marronné. Très joli, je m'y attendais pas. Ensuite, on va passer à quoi? Il y a vraiment ouais, des jolis fards dans cette palette, hein, à tel point qu'on ne sait plus laquelle choisir. Enfin, j'hésite beaucoup là. Oh là là, je sais pas les filles. Je sais pas. Je vais prendre cette teinte là, la Pop Bottles. Pop Bottles, là on est sur du irisé, hein. Voilà celui-là.
un cuivre comme ça, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Là, on est sur un cuivre irisé que je vais mettre au doigt. Là, on est sur des textures plutôt smooth, crémeuses, comme ça, vous voyez, ça tout de suite, hein. Regardez. Bon, je vais pas faire de swatch, mais voilà ce que je vais mettre tout de suite au centre de ma paupière. Et vous voyez, tac, ça marque tout de suite. Alors après, c'est un petit peu poudreux, mais bon, rien de bien méchant. Après, pour le prix qu'on paye ces palettes, faut pas s'attendre à des palettes qui ont du style Pat McGrath, les Natasha Denona, les Huda et compagnie. Non, hein, je pense que bon, quand même pas s'attendre à des fards ultra pigmentés, hein, comme ces grandes marques. Quand même pas pour 4,59 €, hein. On achète voilà ce qu'on a dans ces palettes, quoi. Je veux dire, c'est pas des fards qui ont coûté cher, je pense. Je veux dire, là, en termes de qualité de palette, je veux dire, on n'est pas sur des palettes qui vont rivaliser, je veux dire, avec les plus grands là qu'on connaît, hein, que vous connaissez toutes, quoi. Parmi celles que je vous ai citées. Donc voilà, après, voilà, faut se contenter de ce qu'on a, tout simplement. Je peux vous dire que moi, personnellement, je me contente de ces petites palettes-là pour... j'ai pas besoin d'aller... d'acheter les plus grandes palettes qui coûtent cher pour faire mon make-up, parce que c'est... j'en mets de moins en moins, les filles, et je peux vous dire qu'on n'a pas besoin, hein, de se ruiner en make-up pour avoir un super maquillage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour clôturer, hein, tout ce débat concernant, vous voyez, tout ce qui se fait actuellement sur le marché, enfin, les palettes qui coûtent plus de 50 €, enfin il y a même des palettes qui coûtent plus de 100 €, non, enfin les Pat McGrath et compagnie, enfin tout ça, enfin moi je donne pas là-dedans, et ça m'étonnerait qu'un jour je m'achète ce style de palette. Je me contente de petites palettes comme ça, hein, qui font le taf, qui font le job, et qui moi me conviennent pour mon make-up de la vie de tous les jours, les filles. Voilà pour l'application de ce fard, vous voyez, qui reste visible, hein, la première application qui est beaucoup mieux appliquée comme ça au doigt, hein, qu'au pinceau. Enfin, les textures crème comme ça, les fards irisés sont parfois mieux à mettre comme ça au doigt, hein, pour celles, hein, qui ne le savent pas, hein. Ça, c'est des petits tips comme ça, hein. Parfois, les fards s'appliquent mieux au doigt, les filles, surtout les textures comme ça, crémeuses, irisées. Voilà pour ça. Et ensuite, là, on va mettre quoi, on va mettre... j'ai envie d'illuminer, vous voyez, ce coin-là. Je vais prendre le Glazed Over, ce fard que j'avais swatché, hein, quand j'avais acheté cette palette, là, quand je vous l'ai présenté. C'est ce vert-là. C'est pas un vert, on est sur une espèce de champagne, je sais pas, de couleurs comme ça, argentées, de mélanger à du doré, un peu comme ça. Et il tire un peu sur des reflets. Il y a des reflets un peu comme ça, mordorés. C'est très joli, très beau, hein. Donc ça, c'est ce que je vais mettre. Vous voyez, vraiment juste ici, pour illuminer un peu plus, hein, intensifier juste un petit peu plus, juste ici. Et je m'arrête, toc, au milieu. Toujours pareil, hein, au doigt. Le Glazed Over. Voilà. Et je vais faire un petit toc, petit point de lumière, juste ici avec ce même fard, hein. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin de pinceau, hein, pour se make-upper, les filles. Les doigts font parfaitement l'affaire, hein. Et des fois, ça fait même un meilleur rendu, hein, sur les paupières. Donc voilà ce que je mets, oui, pour
tout de suite illuminé. On voit tout de suite la petite touche de lumière. Ça va agrandir le regard, les filles, tout simplement. Ça va apporter plus de prestance à votre make-up. Ça va se donner ce petit côté... vous voyez, tout de suite. Hein. Là, on voit tout de suite que... Voilà. Porter cette lumière au regard que j'adore. Voilà les filles. Hein. Ensuite, je vais reprendre un autre pinceau, toujours fluffy. Voilà. Et je vais mélanger, toujours estomper, hein, mélanger les fards entre eux. Très, très important. Hein. Faut pas juste appliquer et puis hop. Non. Il faut toujours penser à bien mélanger vos fards entre eux, bien les estomper pour que ça donne un meilleur résultat. Vous voyez que ça fasse pas, vous voyez, trop négligé comme make-up. Voilà, là je suis en train de vraiment estomper les couleurs que j'ai appliquées, vous voyez, entre elles, pour avoir ce résultat. Ensuite, je vais mettre en ras de cils. Maintenant, je vais faire un ras de cils avec la teinte, je sais pas, la Dream World. Je sais pas trop, les filles. Voilà, Dream World. Je vais prendre cette teinte-là. Il y a la Love and Lush aussi. Je vais prendre une teinte marronnée. Ouais, je vais prendre plutôt la Dream World. Ça m'inspire plus. Je vais prendre pour ça un pinceau biseauté, les filles. Toujours un pinceau biseauté pour faire les ras de cils. C'est là que je me rends compte que, ouais, le pinceau qui est pété, là, que j'adore. C'est toujours le même que je prends. Donc, je vais prendre la teinte Dream World. Cette teinte-là. Cette espèce de marron comme ça, un peu, cette teinte marronnée, chocolat, rouille, un peu, qui tire un peu sur le rouille. Hein. Donc là, vous voyez, je vais vraiment le mettre en ras de cils, comme ça, hop, vous voyez, hop, pareil de l'autre côté. Bon, j'en remets sur mon pinceau, parce que j'ai l'impression que c'est mon pinceau hein, qui a du mal à s'appliquer, là, l'embout, là, je trouve que c'est le pinceau qui est vieux, donc je suis obligée de m'y reprendre à plusieurs fois. Voilà les filles, hein, pour l'application de ce petit fard. Hein. Voilà, je trouve que, oui, c'est quand même sympa. Ensuite, par contre là, vous voyez, c'est une fois qu'on prélève les fards comme ça, il y a toujours des restes. Hein. C'est quand même un peu poudreux, mais au-delà de ça, bon, voilà, ça reste très très léger. Hein. Vous voyez, comme enfin, ça fait pas de chute, je veux dire. Voilà pour le make-up des yeux, les filles. Hein, je pense que c'est ok. Je vais pas aller sur d'autres teintes. Il y avait la teinte Disco Queen qui était aussi pas mal. J'ai envie de rajouter un fard. Donc je vais peut-être prendre un autre pinceau comme ça, pareil. Hein. Bon, ça c'est plutôt un pinceau rouge à lèvres. Il me faut un biseauté. Ouais, je vais prendre celui-là de Charlotte Tilbury, les filles. Je vais prendre le Love and Lust. Et je vais faire un threadliner grossièrement. Le Love and Lust. Là, on est sur un rouge marronné. Je ne saurais pas comment décrire les couleurs de ces fards. Je ne suis pas la plus douée pour ça. C'est juste pour faire ce petit ras de cils. Ce petit threadliner plutôt.
Juste pour faire un petit rappel. Hein. Et franchement, ouais. Oh, ouais, là, quand je me regarde en retour, ouais, la pigmentation est au rendez-vous, les filles. Hein. Vous voyez, toc, des deux côtés. Les fards fonctionnent bien. Entre eux, ça va. Pour le prix qu'on paye ça, je trouve que... Ouais, ça reste quand même intéressant, les filles. Hein. Sincèrement. 4,59 € les filles, hein, pour ces petits fards-là. De la palette de... Enfin, pour les 21 fards de la palette Sparkle. Hein, qui porte bien son nom parce qu'elle brille de mille feux. Sparkle, ça veut dire être étincelante, étincelée, comme des étincelles. Je pense que Fab Factory avait également sorti une palette qui portait ce nom. Ne pas confondre, hein, Fab Factory et Max More. C'est pas du tout les mêmes palettes. Hein. Mais bon, là, je pense que Max More a voulu aussi intituler sa palette de cette manière. Parce que bon, voilà, c'est tout de suite un terme qui attire. Voilà, on a toute envie d'étinceler, hein, de briller de mille feux avec des très jolis fards à paupières. Voilà, en tout cas, très jolie palette hein, chez Max More Action, que je vous recommande hein, encore de prendre, de tester. Enfin, si ça vous tente, hein, si vous aimez ces palettes-là. Hein. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui aime le make-up d'Action. Mais voilà, hein, ça vaut quand même le coup, les filles. Hein. Là, je vais juste terminer avec... je pense qu'on est bon hein, pour mon make-up. Vous voyez le rendu. Je ne sais pas ce que vous allez penser de mon make-up. Enfin, moi, je me maquille tout le temps un peu du même style. Hein, vous voyez, j'en mets pas des caisses. De toute façon, là, après, je dois sortir. Je dois aller au marché. Mais je voulais vite fait vous retrouver pour qu'on teste ensemble cette toute dernière palette là de Max More. Parce que, bon, il fallait que je le fasse. Et pour vraiment avoir un avis, hein. Mais en général, bon, ces palettes-là, je les connais. Je suis jamais déçue. Voilà, pour mon make-up des yeux. Bon, j'ai les yeux très fatigués. Donc, je vais pas trop faire de close-up, mais voilà. Hein, pour le rendu de mon make-up. C'est vous dire hein, qu'on n'est pas déçu par ces petites palettes-là. Max More, qui nous surprennent toujours. Hein. Donc là, je vais me porter, pour terminer, je vais tester... le mascara Lash Like a Boss que je ne quitte plus en ce moment parce que essence quoi hein. Et ce mascara les filles, mais depuis que je l'ai acheté là, ben, je le quitte plus hein. Je mets que ça hein. Il s'applique bien, longueur, volume, alors la totale, capitale. Et voilà, on s'en est mis. Il faut toujours que je fasse des bêtises les filles. Et vous voyez les cils que ça fait pas trop de paquets, je veux dire, ça fait pas hein, pas d'araignée comme j'appelle ça. Tout de suite. Hein. Un mascara à 3,90 il me semble dans ces prix-là. Donc vous voyez hein, qu'on n'a pas besoin hein, de make-up qui coûte super cher pour avoir un make-up de qualité les filles. Voilà. Si cette palette vous tente, allez-y, parce que je pense qu'elle est encore toujours disponible. Ou si elle n'est pas encore, ben soyez patient. Soyez patient. Je pense que ça va arriver hein, à un moment, à un autre. Puis ben voilà, quoi. C'est super, quoi. Bravo, merci, hein, Action, merci. Merci de nous proposer ce style de palette hein, à si petit prix. Et pensez toujours à des gens qui n'ont pas les moyens, hein, qui ont des petits budgets. Ça, c'est le top, les filles. Voilà, je vais arrêter hein, de faire les louanges hein, de cette palette. Mais franchement, 4,59 € quoi pour ça. Enfin, qui dit mieux hein. Je pense qu'il n'y a pas moins cher sur le marché, les filles. Enfin, je mets au défi hein, de trouver une palette moins chère que celle-là. Peut-être chez Jiffy. Les Miscope et compagnie, ces marques-là, un peu... Hein,
hein, mais qui ont quand même des petites pépites, hein, Miss Cop, Jujufille, voilà. Si ça vous tente, hein, ben, n'hésitez pas à foncer chez Action, hein, c'est toujours le moment de mettre la main sur cette très jolie palette, la Sparkle de Max & More, que je valide complètement et que je vais souvent utiliser, là, parce que je l'aime beaucoup, hein. Ouais, très très jolie palette. Voilà les filles, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, hein, toujours. Et puis je vous retrouve très vite, hein, pour une peut-être une petite vidéo FAQ, hein, parce que je reçois encore pas mal de questions de certaines d'entre vous, et oui, qui s'interrogent à mon sujet, vu le dernier post, hein, que j'avais posté, ce dessin que j'avais fait, qui avait suscité beaucoup d'interrogations chez vous, et qui voilà, m'emmène à peut-être en parler avec vous dans une prochaine vidéo, enfin, concernant cette éventualité peut-être de rentrer à La Réunion, les filles. Voilà, enfin rien n'est fait, je suis encore là, hein. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, pourquoi pas lors d'un FAQ, hein, où je me livrerai complètement sur sur cette envie de rentrer chez moi, les filles. Voilà, mais on n'y est pas encore, voilà, parce que Tom est ici, et comme je vous l'ai dit, si je suis ici, c'est pour Tom. Enfin, je reste ici pour mon petit loulou. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end, et à la semaine prochaine. Ciao!